Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. Bienvenue Madame, Monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24. Aujourd'hui, nous allons parler du concours que vient de lancer le ministère des Arts et de la Culture, un concours pour les jeunes écrivains et les écrivains en NEB. Et dans la deuxième partie, si le temps nous le permet, nous allons également jeter un coup d'œil sur les vertus de la langue maternelle. On sait que c'est le mois de février et nous venons de célébrer la journée à elle consacrée. Et pour parler de tous ces thèmes-là, nous avons sur ce plateau notre consultant permanent, un très grand homme de culture, Javin Bourou, qui nous fait le plaisir de revenir à chaque fois que nous avons besoin de lui sur le plateau de Culture d'Afrique ici à CAMnews 24. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Javin Bourou. Merci infiniment Eric, bienvenue, c'est un bienvenu qui me va tout droit au cœur, c'est d'autant plus que je commence à devenir, c'est pas une icône dans ce studio. Ben, c'est normal, quand vous avez choisi d'être un homme de culture, c'est normal qu'à chaque fois vous revenez pour parler, pour essayer de communiquer sur tout ce qui concerne la culture. Alors, on va dire que le ministère des Arts et de la Culture, ou alors le ministre des Arts et de la Culture, parce qu'il faut dire que c'est lui qui arrive avec ces innovations-là, vient de lancer une compétition nationale pour les jeunes écrivains et les écrivains en NEB. Est-ce que ça vous inspire? Ah oui, c'est une innovation, comme vous le dites si bien, qui nous va droit au cœur. C'est d'autant plus qu'on a tendance à croire à un certain moment que l'écriture bat un peu de l'aile dans notre pays. Et pourtant, il y a de cela quelques années, plus précisément vers les indépendances, il y avait une prolifération d'écrivains au Cameroun qui ont fait les belles lettres de la littérature universelle. Les Mongo Betty, les Oyono, ils étaient nombreux, ils étaient nombreux, Guillaume Oyono Mbia et bien d'autres qui, n'est-ce pas, sont reconnus universellement. C'est vrai que de temps en temps, on entend parler des Camerounais et Camerounaises comme Calix Beyala, comme Feu Atebayene, comme... qui est-ce qu'on peut encore citer? En tout cas, ils sont là, mais on a l'impression que cet art-là se meurt quelque peu dans notre pays. Il était plus que temps, n'est-ce pas, de mettre sur pied certaines innovations, certains éléments comme ce concours-là pour pouvoir galvaniser encore les jeunes. Reconnaissons que RFI, avec le concours La Nouvelle, a quelque peu essayé de secouer les cocotiers il y a depuis un certain temps, mais jusque-là, ça n'a pas toujours été compris par les uns et les autres comme une affaire nationale. Lancer un concours national de l'écriture du meilleur roman jeune, je crois bien que cette jeunesse qui a appelé à nous remplacer et qui a appelé, n'est-ce pas, à toujours innover, à toujours se mettre en exergue, avait plus que besoin d'un concours comme celui-là pour se remettre en cause. Surtout qu'ici, le ministre a bien fait de dire que c'est réservé uniquement pour des jeunes au plus 30 ans je crois, au 1er mars 2016, donc pas au-delà de 30 ans. Et surtout, il faut relever qu'il a également martelé que ce sont des jeunes qui n'ont pas encore été comment je vais dire ça, édité, je ne sais pas, c'est-à-dire que oui, des jeunes en NEB. Oui, il faut reconnaître que c'est toujours la jeunesse qui a eu à faire ces lettres de noblesse dans cette affaire de l'écriture, les René Philombe, les Guillaume Oyonumbia. On se souvient qu'il était encore élève, ce dernier, en classe de seconde, quand il a écrit les chroniques de Mvutsi.
et pas les chroniques de Mvutsi, plutôt 3 prétendants à Marie. Donc il était encore tout jeune. C'est pas différent de René Philombe et autres, Guillaume Oyonumbia, je voulais dire le féministe Oyono, le Paul Oyono, et qui étaient encore des jeunes étudiants quand ils ont écrit leur premier roman. Donc, il faut pouvoir comprendre qu'ici, on a confiance à cette jeunesse qui d'ailleurs va déjà à l'école très tôt et qui progresse très tôt. On voit des jeunes à peine âgés de 20 ans qui ont déjà une maîtrise. À 30 ans, il y en a plein qui sont déjà des docteurs et aussi, quelles que soient les branches. Et ce qu'on vit à l'heure actuelle, parce que nous allons à certaines dédicaces, c'est plutôt pratiquement des retraités ou bien des vieux fonctionnaires qui écrivent par-ci, par-là des livres. Des cas comme celui de Aline Fomete, qui est encore bien jeune, sont assez rares. Donc, il fallait bien qu'on se tourne vers cette tranche-là pour se dire que s'ils venaient à commencer, ces jeunes, à cet âge-là, à écrire, à publier, du moins avoir la possibilité de publier, ce ne sera qu'une bonne chose. Ça va créer une certaine émulation au niveau de leur tranche d'âge pour que l'on voit peut-être le domaine de l'écriture éclore totalement. Oui, bon, mais il faut préciser, hein, il y a une précision que nous allons faire là parce que on a un peu fait l'inverse tout à l'heure. Donc, ce concours est essentiellement destiné aux jeunes de deux sexes, hein, âgés de 30 ans au plus au 31 mars 2016. Donc, n'ayant jamais été édité. Oui, ils ont encore le temps de pouvoir écrire. Et la limite des inscriptions, c'est jusqu'au 18 mars. Donc, ils ont ceux qui sont à la maison et veulent porter leur candidature à ce concours peuvent toujours déposer. Et on dit ici que, c'est-à-dire que les objectifs de ce concours lancé par le ministre des Arts et de la Culture, c'est-à-dire que stimuler la créativité, hein, parce qu'on a constaté que, comme tu le disais déjà à l'entame, que les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup. Ou alors, il y a des jeunes qui s'intéressent à l'écriture, mais qui n'ont pas une tribune pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Ah oui, il faut reconnaître que le système éducatif actuel, pour ce qui est de la langue française en matière d'écriture, fait en sorte que lorsque le jeune est bien suivi, lorsque lui-même prend vraiment au sérieux cette matière, il devrait pouvoir écrire son premier roman au plus tard en classe de 3e. Parce que dès la classe de 6e, déjà, ils sont initiés n'est-ce pas, à la nouvelle et à l'écriture d'une phrase, d'un paragraphe et tout le reste. Au niveau de la classe de 5e, un début de poésie. En 4e, déjà, il y a du théâtre et tout pour pouvoir approfondir, n'est-ce pas, avec le roman en classe de 3e. Donc, tous ces outils qu'on met à leur disposition devraient pouvoir leur permettre, au sortir, je veux dire, en classe de 3e, ou au plus tard en classe de terminale, où ils ont ajouté la matière qu'on appelle la langue, qui permet encore de mieux comprendre un texte, de pouvoir produire. C'est-à-dire, ça devrait être comme on nous raconte cette affaire des Coréens, des jeunes Coréens, qui, au lycée technique, ont déjà chacun créé sa marque de téléphone. Voilà. Donc, il faudrait vraiment qu'avec l'apprentissage de la langue française, ce cours de français, que chacun soit capable, à un certain niveau, d'avoir déjà son recueil de nouvelles, sa pièce de théâtre, son recueil de poésie, son roman. Ce n'est que peut-être à ce niveau-là où on va revoir une certaine véritable émulation dans les apprentissages, que les enseignants de français seront un peu plus utiles, et que, n'est-ce pas, on apprendrait plus gratuitement une matière comme le français, et se dire, à terme, je dois pouvoir être productif. À terme, je dois pouvoir vendre ce que j'ai eu à écrire. À terme, le monde devra savoir que j'ai eu à bien assimiler une certaine matière. Exact. Et quelle que soit la série qu'on aurait empruntée entre-temps, puisque vous avez cette langue française-là de bout en bout. Donc, ce n'est pas une affaire d'universitaires seulement, ce n'est pas une affaire de ceux-là qui vont faire lettres modernes françaises à l'université, mais une affaire de tous. Je dis bien à partir de la classe de 6e.
Donc, il faut dire que ce concours qui va venir donner l'opportunité à ces jeunes-là d'être connus du public, il est également dit qu'on va primer les 10 meilleurs, et donc on va décerner les prix aux 10 meilleurs, mais il est également dit que on va publier une œuvre un recueil, donc qui englobe les œuvres de ces 10 meilleurs-là. Ah oui, absolument. Bon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à RFI et au concours de la meilleure nouvelle de langue française. Et on publie généralement les 10 meilleures œuvres à travers un recueil. D'ailleurs, on a eu à utiliser cela dans l'enseignement au Cameroun. Il y a de cela quelques années en classe de 4e. Et je crois que c'est un élément supplémentaire d'engouement pour les uns et les autres de savoir que ce n'est pas de l'écriture gratuite, ce n'est pas, n'est-ce pas, quelque chose qui consiste à distraire tout simplement la jeunesse, mais de pouvoir laisser quelque chose à la postérité. C'est pas comme ces différents concours que les uns et les autres organisent. Ici, je me souviens de ces concours d'écriture de meilleurs scénarios sur le sida, par exemple, et tout ça là. Après avoir émis peut-être une enveloppe de 600 000, de 400 000 à un candidat qui a écrit, mais qu'est-ce que ça devient après? Il aurait fallu peut-être produire et mettre cela à la disposition du grand public pour que ce soit plus utile. Pas seulement récompenser quelqu'un qui a écrit un scénario comme ça et puis on n'en parle plus. Donc, c'est bien pensé. Je dis c'est très bien pensé. Au-delà de la prime, il y a cette publication, ce nom qui va rester dans la postérité. Voilà. Et il y a également qu'on va organiser une grande cérémonie pour remettre les prix à ces différents candidats, à ces meilleurs candidats. Et il faut dire également que, selon le ministre, ce concours-là va également permettre de renforcer la sensibilisation des actions gouvernementales dans le domaine de la promotion du livre et de la lecture. On sait que le Salon international du livre, c'est en mars, non? C'est en mars. C'est bientôt là. Oui, c'est bientôt. Donc, ça vient à point nommé, ce concours qui aura lieu avant ce salon-là. Donc, et ceux-là qui seront primés, les meilleurs jeunes qui seront primés, vont également avoir pour vitrine ce salon-là qui va forcément suivre cet événement. Alors, je dis, le ministre est dans son rôle premier, parce que, comme dit, lorsqu'il était encore élève au lycée polyvalent de Bonabéry ici, il y a de cela quelques années, il était toujours parmi les meilleurs. Il était pratiquement à la tête de tous les classements des meilleurs élèves de cet établissement-là, délégué des élèves et tout, il continue tout simplement avec ce que lui-même a vécu à un certain moment, créer, n'est-ce pas, au sein de la jeunesse, un certain esprit de leadership et qui fera en sorte que les uns et les autres puissent plus facilement se définir. Mais ce que je regrette quand même avec ce concours, c'est que ça s'arrête tout simplement à un genre littéraire, c'est-à-dire le roman. Alors qu'on initie les élèves à tout genre d'écriture, comme je le disais ici tout à l'heure. Pourquoi pas... bon, on dit qu'on va publier ça dans un recueil, donc ça me semble être un peu plus dans l'esprit de la nouvelle, ce concours. Bon, mais il y a la poésie, il y a n'est-ce pas, le théâtre, il y a les contes et tout le reste. Donc, je crois que dans l'avenir, bon, il faut bien un début à chaque chose. À l'avenir, il faudrait peut-être essayer d'embrasser, d'interpeller les uns et les autres dans tous ces genres. Les uns et les autres peuvent bien sûr chacun exceller dans un domaine et pourquoi ne pas penser à ces autres formes d'écriture et qui feront en sorte que si quelqu'un lui se sent plus à l'aise dans un domaine, qu'il puisse également être parmi les candidats. Bon, on va dire que il y a toujours un début à toute chose. On félicite déjà cette initiative du ministre des Arts et de la Culture. Et déjà sur ce même plateau, on était déjà en train de féliciter l'initiative de la rentrée culturelle. Ah oui, absolument. Et on se disait qu'effectivement, derrière cette rentrée culturelle-là,
beaucoup d'autres choses vont naître. Et elles commencent déjà à naître. Voilà. Nous le disions justement, en ce sens-là, que quand on nomme quelqu'un de nouveau quelque part, il voudrait toujours apporter sa pierre à l'édifice. Et voilà de belles innovations. Ce ministère-là ne devrait pas seulement, n'est-ce pas, rester là, organiser des petites fêtes internes et galvaniser ainsi la jeunesse après pratiquement la mort des festivals nationaux des arts et de la culture. Je crois bien que c'est un nouveau début là-bas et qui prendra peut-être une autre forme, peut-être une expression de plusieurs arts, pas forcément dans le cadre d'un FENAC, mais des rencontres multidimensionnelles qui pourront peut-être permettre que nous redonnions confiance à notre culture, une confiance qui avait presque disparu. Depuis près de 7-8 ans. Bon, quand on parle de la confiance qui a presque disparu, il faut également dire que la culture de parler la langue maternelle commence également à disparaître dans nos mœurs. On rencontre de plus en plus aujourd'hui des jeunes qui s'expriment librement, soit en classe, cours de récréation, ou alors ensemble leur langue maternelle. C'est toujours le français qui est naturellement l'une des langues officielles du Cameroun, qui est mise en exergue au détriment de nos langues maternelles. Bon, on sait que généralement tous les 21 février de l'année, cette date-là est dédiée à la langue maternelle. Bon, mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Bon, c'est juste parce que quelqu'un m'a posé cette question-là. Et je vais poser la même question. Pourquoi langue maternelle? Pourquoi on ne peut pas dire langue paternelle? Ou alors langue familiale, pour ne pas... Voilà, cet attachement à la mère est universel, c'est presque viscéral. Et c'est pas, je crois, par hasard qu'on dit la mère patrie, même si on voudrait masculiniser cela. Mais la langue maternelle, parce que sûrement c'est le premier contact que l'enfant a généralement, le premier contact de tendresse qu'il a généralement dans sa vie, c'est avec sa mère. Cette intimité qui est là. Le père, dans l'esprit populaire, c'est quelqu'un qui travaille à l'extérieur et qui laisse la maman avec l'enfant toute la journée. Alors la personne qui lui parle le plus, c'est la maman. Donc cette langue que maman utilise, c'est la première que l'enfant utilisera également. Donc c'est un peu cela avant de s'imprégner dans le reste du milieu. Et ça, bon, en tout cas, c'est une polémique qui n'a pas droit d'être, à mon avis. Oui, mais aujourd'hui... Langue paternelle, langue... Bon, voilà. Tout ça. Bon, c'était juste pour rigoler. Mais dans des couples mixtes, ça devrait pouvoir faire... la distinction devra pouvoir être faite parce que si la maman est, par exemple, des Grassfield, le papa est de la forêt danse là-bas, on dira, bon, l'enfant parle sa langue maternelle ou la langue paternelle. Voilà. On ne dira pas forcément que l'enfant parle la langue maternelle de son père. Voilà. La langue paternelle, on va passer là-dessus. Bon, également, il est important de relever ici les vertus de cette langue maternelle-là, parce que aujourd'hui, on constate que de plus en plus, les jeunes ne s'adonnent plus déjà à l'école de cette langue maternelle et n'aiment plus parler. Oui, c'est un faux cliché qui est né au cours des années 60-70 où il y avait cette compétition exacerbée entre les parents qui voulaient absolument que leurs enfants réussissent vite et très bien à l'école. Et dans leur esprit, parler la langue maternelle avec leurs enfants consistait à leur enlever quelque chose au niveau de l'école. Il fallait plutôt leur apprendre le français ou bien l'anglais à la maison afin qu'ils s'assimilent plus facilement dans le nouveau milieu qui est le leur, celui de l'école. Et pourtant, c'est une fausseté absolue. D'après les dernières études, il est démontré clairement que l'enfant qui ne traîne pas sa langue maternelle a toutes les difficultés à assimiler même les autres apprentissages. Il doit pouvoir avoir un élément de comparaison. Alors, quand on viendrait par exemple à sortir un mot en français, même s'il est faux,
en français ou en anglais, même si vous le dites tout faux, vous ne le saurez pas facilement parce que vous n'aurez pas un élément de comparaison. Voilà. Mais quand vous le faites avec la langue maternelle, vous dites, bon, on dit ceci dans ma langue, mais comment ça peut s'exprimer en français ou en anglais? C'est plus facile. Ouais. Et c'est même un stimuli pour l'intelligence. C'est un stimuli pour l'intelligence, le fait pour un enfant de pouvoir parler plusieurs langues. Remarquons, ces enfants qui vivent dans des quartiers cosmopolites, ils ont cette aptitude à parler, par exemple, 4, 5, 6, 7 langues à la fois. Oui. Un garçon qui vivrait et qui serait né à New Bell, un enfant à Oussa, vous le voyez parler clairement le Banjoun, il parle clairement les Wondo, il parle le Bassa, dans une certaine mesure même il parle le Douala, et c'est un atout. Une grande richesse. Oui. Mais depuis l'instauration quand même de cette journée de la langue maternelle et puis de l'apprentissage des langues dans les établissements scolaires, je crois qu'il y a un certain engouement, un certain retour vers les langues maternelles très observable. Lorsqu'on va par exemple à ces fameuses journées, voir les enfants chanter en langue, faire des sketchs en langue et tout le reste, vraiment c'est impeccable. C'est impeccable. Il suffit tout simplement de mettre un enfant dans les conditions les meilleures pour pouvoir utiliser une langue, il le fait très bien. Donc les parents ne devraient pas pouvoir se mêler de ces choses-là, se dire « Ah, je ne vais pas parler ma langue à mon enfant » ou bien le parent qui interdit à la maman, le père qui interdit à la maman « N'enseigne pas ta langue à mes enfants ». Il a tort. Il a tort. Tu as épousé une Bafoussam, toi tu es Néondo, laisse la maman parler le Bafoussam à son enfant. Et toi, de faire des efforts de parler ton Néondo à tes enfants. Puisque c'est une richesse. Oui, c'est une richesse que vous leur donnez comme ça. Ces enfants qui seront capables de pouvoir parler plusieurs langues à la fois sont des richissimes. Donc, c'est une très belle chose. Bon, j'ai été dernièrement au lycée Nilong de Ndokpassi. C'était la journée de l'allemand. Mais vraiment, c'était exceptionnel de voir des enfants de petites classes, des tout jeunes, tout âge confondu, et traîner l'allemand comme si c'est la langue qu'ils parlaient au jour le jour. Donc, si on parle si bien des langues étrangères, aussi compliquées que l'allemand, permettez-moi de le dire comme ça, il y a un auteur qui disait que l'allemand, c'est une maladie de gorge. C'est pas ça, c'est une façon de blaguer. Si on peut parler des langues aussi difficiles que celle-là, combien de fois les nôtres? Il n'y a même d'ailleurs pas de langue difficile. Pas du tout. Pas du tout. Donc, il faut continuer à parler ces langues-là et qui rentrent même d'ailleurs dans le cursus scolaire. Ça donne des points à l'école. Si vous empêchez votre enfant de pouvoir d'abord parler cette langue à la maison et que ce soit un professeur qui vienne de quelque part leur enseigner les rudiments de leur propre langue, à l'école, ça devient vraiment compliqué. Pour vous, le parent, qui tournez le dos à votre langue. Parce que l'enfant peut facilement arriver à la maison et vous narguer même avec ce qu'il a appris. Peut-être prononcer un mot que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce Absolument. Il faut avec des proverbes même à l'appui. Voilà, puisque ça commence surtout par là. C'est à travers ces proverbes-là qu'on permet aux enfants d'assimiler ces langues-là au niveau de l'école. Alors, Gervais Bourou, on va dans un court moment sorti de l'émission. Alors, homme de culture, qu'est-ce que vous faites actuellement? Je suis, comme vous le dites si bien, un homme de culture, dans le sens, est-ce que c'est complet? Bon, je ne m'adonne pas totalement à la culture tout le temps. C'est vrai que ce que j'ai d'abord fait dans la culture, c'est déjà le théâtre. Pendant plein d'années, depuis la classe de 4e, c'était dans les années 77, au lycée mixte de Mbalmayo. Et j'ai continué avec à Bafoussam, au lycée classique et moderne de Bafoussam, avant de continuer à l'université et même dans la vie active. Et puis, pour le moment, je suis journaliste d'expression française à la CRTV, mais je fais du cinéma. Du cinéma depuis assez longtemps. Bon, les premières œuvres n'étaient pas si évidentes que cela, vers les années 2004, 2005, 2006, à mon temps. Il faut dire que la grande œuvre, la grande aventure que je mène actuellement, c'est dans le tournage d'une série qu'on appelle Yevol,
où je joue l'un des mauvais rôles. S'il y a des mauvais rôles. Juste un acteur. Ouais. Et puis, la dernière série que je viens de tourner, qui va commencer à être diffusée bientôt, c'est Et vous, c'est-à-dire la sorcellerie. La sorcellerie. Je suis chef sorcier là-dedans. Tu joues les mauvais rôles, mais juste un acteur. C'est un acteur. Et j'ai joué beaucoup de téléfilms dans le cadre des concours du CIRTEF. Heureusement, gagné également 3-4 prix. Donc, mes téléfilms sont diffusés à travers le monde entier, dans toutes les chaînes de la francophonie, tant sur le plan audio que télévisé, que visuel, c'est-à-dire vous produisez un film et par la même occasion, vous devez mettre à la disposition du CIRTEF la version audio pour que les radios d'expression francophone puissent également la jouer sous forme de film audio. Voilà. Donc, c'est ça. Quand vous dites homme de culture, c'est un peu ça. Ben, j'ai beaucoup fait la musique également. J'ai longtemps chanté. Vous êtes notamment avec le Youm, où pendant 4-5 ans, même après être sorti de là, je venais toujours donner un coup de main au Youm des années 84-88. Voilà. Merci beaucoup, Jamin Bourou, d'avoir accepté l'invitation. Une fois de plus de Culture d'Afrique. Merci aussi à toi, Eric, et puis toute ton équipe, à ton réalisateur très intéressant, à la maquilleuse et toute l'équipe de Lisa Youmsi. Voilà, à toute l'équipe de Cam News 24 de nous accueillir toujours avec beaucoup de joie. Merci. Alors, madame, monsieur, c'était une autre édition de Culture d'Afrique. On a parlé du concours lancé par le ministre des Arts et de la Culture, le concours qui met en compétition les jeunes écrivains et les écrivains en NEB. Donc, on va le redire également, ça concerne essentiellement des jeunes âgés de 30 ans au plus au 31 mars 2016. Et la date limite de dépôt de dossier, c'est le 18 mars. Donc, vous pouvez encore déposer votre candidature. Et nous avons également, comme on dit toujours, la répétition est la mère de l'enseignement. Il faut toujours permettre aux uns et aux autres de comprendre que la langue maternelle a beaucoup de vertus. À bientôt. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Cam News 24.